Avec quoi vous flattez? Vous arrive souvent de flatter votre épouse, de lui dire... Non, non, on peut flatter au début, mais après, c'est la raison qui joue. Un mariage, c'est pas un problème d'amour, hein, c'était un problème d'abord de contraintes sociales, d'engagement, de responsabilité. Le romantisme, vous considérez... Non, là, c'est des conneries. Non, le romantisme, c'est quand vous êtes encore jeune. Donc, quand il s'agit de payer le loyer, il n'y a plus le romantisme. Il n'y a pas de plat d'amour pour payer le loyer. Quand il s'agit de mettre l'enfant à l'école, moi, je n'ai jamais vu un plat d'amour pour payer. C'est-à-dire, quand vous vous mariez, entre le romantisme, chacun vit chez lui. Ok. Et puis, le mariage, c'est deux choses différentes. D'abord, vous unissez deux familles. Et il y a des obligations mutuelles. Alors, pour moi, le mariage, c'est la création d'une troisième famille. Oui, deux familles viennent ensemble pour unir deux enfants. Oui, c'est bien beau. Mais pour moi, c'est plus la création d'une troisième famille. Et de plus, c'est quoi le mariage? Il a dit que le mariage, c'est une histoire d'obligation et tout ça là. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement ça, le mariage. Le mariage, c'est vrai que beaucoup de gens ont dit que le mariage, c'est l'amour, je t'aime. Quand on se marie parce qu'on je t'aime. Oui, c'est vrai, hein, oui, c'est vrai. Mais c'est pas ça, le mariage. Parce que si on parle de l'amour, c'est juste les sentiments. C'est les sentiments. Et quand on dit sentiments, les sentiments, vous voyez un peu. Donc, des fois, l'amour peut partir. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. C'est pourquoi, dans le mariage est un engagement. Quand tu te maries avec quelqu'un, tu prends la décision de rester et être le partenaire. Tu prends la décision d'être avec cette personne-là et cette personne-là seule. C'est une décision. Oui, tu aimes la personne, bien tu aimes un peu, tu aimes beaucoup, tu aimes comme ça, oui, mais en fait, c'est pas une question de sentiment, mais c'est une question de décision. Tu prends la décision d'aimer cette personne, tu prends la décision d'être avec cette personne. Je ne crois pas que quand on est marié, il n'y a plus les histoires de romantisme. Je ne crois pas. Quand je me marie, j'ai chez moi mes petits frères et les petits frères de mon épouse. Ça, c'est des engagements qui vont au-delà de votre amour. Mais votre amour, c'est une affaire de lit. Ça n'intéresse même personne. Puisque vous étiez très jeune, Dieu donnait son bac. Qui finançait? C'était vous? Non, j'étais étudiant. À l'époque, on avait la bourse. Oui, J'ai pas un problème. Ça réussissait quand même à couvrir les charges. L'amour n'est pas seulement une histoire de jeunes personnes. Même les vieux sont amoureux. Même les gens âgés sont amoureux. Je ne sais pas ce que le monsieur est en train de raconter. Je ne sais pas ce qu'il est en train de vouloir nous faire percevoir. Comme si à son âge, à un certain âge, l'amour n'existe pas. Je sais pas ce qu'il est en train de vouloir nous faire percevoir. De la maison. Mais quand on se marie, mais vraiment, madame, vraiment. Non, non, j'ai dit, on avait la bourse à 20 ans. Quand on a la bourse, on a d'abord une bourse de l'université, puis on a une bourse d'une grande école. Les bourses commençaient à 35 000. D'accord, ok. Et à l'époque, la bière, c'était 150 francs. Oui, d'accord. Donc l'équivalent de 35 000, c'est autour de 100, 120 000 francs maintenant. Donc, pour un jeune ménage, c'était largement suffisant. Et puis, on avait à l'université, on apprenait la nourriture. Un plat de nourriture, c'était 85 francs pour les étudiants des facultés et 135 francs pour les étudiants des grandes écoles. Donc, moi, je prenais deux plats à 270 francs. Hein. Ma femme réparait, elle a dit, reprenez ça à la maison. On mangeait avec les enfants, il n'y avait pas... Est-ce que vous êtes un mari jaloux? Vous pensez être un mari jaloux ou Dieu donné son bac? Non, madame. Posez ces questions-là des jeunes gens comme ceci. À mon âge, bon, si je suis jaloux, ça change quoi maintenant? Non, mais il faut le dire, on est quand même dans le côté jardin. Hein. Donc vous voulez dire que vous n'avez pas de pulsions, vous ne ressentez pas... Les pulsions de quoi? Les pulsions d'amour. Si quelqu'un vient même aimer ma femme, je vais lui dire, mais tu m'aides, prends-la. Bravo. Je vais te donner l'argent. Hein? Ouais. Mais tu la mets avec toutes ces charges. Hein. Tu ne me laisses rien. Je pense que ça, c'est du n'importe quoi. Quand on est marié ou bien quand on avait un partenaire, tu es forcément jaloux. Il y a une jalousie parce que tu ne veux pas partager ton partenaire. Je ne veux pas partager mon mari avec toi. Non. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un voit que sa femme ou bien son mari entretient peut-être certaines relations trop closes avec une certaine personne, tu peux être jaloux. C'est tout à fait normal parce que tu cares about cette personne-là. Tu aimes cette personne-là.
Donc la jalousie est tout à fait normale. Même Dieu est jaloux. Donc en tant qu'humains, nous-mêmes, nous sommes des êtres qui sont jaloux. Et c'est tout à fait normal d'être jaloux de son partenaire quand tu vois qu'il y a une certaine relation qui est en train de vouloir se créer avec une autre personne. C'est tout à fait normal. Alors lui dit qu'il n'est pas jaloux et que si quelqu'un veut venir prendre sa femme, que la personne vienne prendre, il va me donner l'argent à la personne. C'est comme s'il veut se débarrasser de sa femme. Il est là, il parle, c'est comme si on l'a obligé de se marier. Comme s'il est dans une relation qui est obligée. Ça, c'est un monsieur il fait comme si vraiment sa femme était rien du tout, quoi. Je n'aimerais pas du tout être à la place de cette femme-ci. Je n'aimerais pas être à sa place avec la manière dont le monsieur s'y parle. C'est comme si elle n'est pas considérée. C'est comme si elle n'est pas aimée. C'est comme si elle n'a pas les moments où ils sont ensemble, où elles se sont vraiment aimée par son mari, parce que les hommes doivent aimer leur femme. Ça, c'est une recommandation que Dieu a donnée. L'homme doit aimer sa femme. Et ça veut dire que tu dois prendre soin d'elle, ça veut dire que tu dois des fois lui dire des mots câlins, tu dois des fois la caresser, tu dois des fois lui parler. Et nous, les femmes, on aime les mots, on aime qu'on nous parle, on aime qu'on nous dise « Oh, je t'aime, chérie, tu es belle aujourd'hui, tu es bien habillée aujourd'hui, oh chérie, I love you ». Des choses comme ça. Nous, les femmes, on aime entendre ce genre de choses-là. Alors, si tu as un mari qui ne te dit jamais ça, qui ne te console pas, qui ne te caresse pas, qui ne te montre pas l'affection, c'est dommage. Il y a des hommes qui ne montrent pas l'affection avec les mots, mais ils montrent beaucoup d'affection avec ce qu'ils font, avec leurs gestes, avec leur manière de faire. C'est pourquoi il est important de savoir le langage de l'amour de son partenaire. Il y a des femmes qui n'aiment pas que tu le parles. Il y a des femmes qui préfèrent que tu leur donnes une fleur. Il y a des femmes qui préfèrent que tu l'aides dans la maison ou bien les services, les choses comme ça. Donc, chaque personne a sa part de langage, comment je peux dire ça? De langage d'amour. Chaque personne a ça. Mais je pense que la plupart des femmes, les femmes aiment qu'on leur dise tu es belle, tu es jolie, I love you. Elles aiment un peu les petits caresses là. Les femmes aiment ça en fait. Donc je suis pas d'accord avec lui en ce qui concerne la jalousie, pas du tout. Hein. Comme toi tu estimes que c'est moi je la mérite pas. Je te dis amen. Et il vous arrive souvent de lui dire chérie tu es belle, je t'aime. Vous dites ça aussi? Oui, madame, je vous dis, on a 43 ans. Est-ce que vous dites je t'aime? Vous voulez m'enseigner et attendez d'avoir mon âge, vous allez comprendre ces choses. Même à 70 ans, ça se dit. Non, vous n'avez pas 70 ans. Non, je dis même à 70 ans, est-ce qu'on ne dit pas je t'aime à 70 ans? Je vous ai dit, madame, à votre âge. Écoutez, un mariage connaît des périodes, Donc, quand on a des époques, là, un âge, il y a un âge. Bon, Dieu donne et à chaque âge correspond un discours. Très bien, on va passer à la rubrique le c'est mieux. Voilà. Il a tout à fait raison. Un mariage comporte il y a des stages en fait, il y a des périodes en fait. Quand vous n'étiez pas encore marié, peut-être vous étiez trop ensemble là, trop lovey-lovey. Après vous vous mariez, au début vous êtes lovey-lovey. Maintenant quand les enfants commencent à venir, vous êtes toujours lovey, mais c'est différent en fait, parce que maintenant il y a des enfants, il faut prendre soin des enfants, il y a des responsabilités, il y a beaucoup un certain nombre de choses, et ce qui fait que des fois la relation peut changer. C'est pourquoi on dit des fois que quand vous êtes marié, c'est là où il faut plus entretenir la relation, c'est là où il faut encore plus être dans la relation, c'est-à-dire que tu dois draguer ta femme, tu dois draguer ton mari, vous devez vraiment prendre le temps de vraiment ajouter un certain nombre de choses à votre couple en fait, parce que dans le mariage maintenant, il y a tellement de responsabilités, il y a tellement de distractions que vous pouvez faire au point où vous vous séparez, mais en étant marié. Parce que le mari a des choses à faire, il a son travail, il a ses responsabilités, il y a des choses à faire. La femme est de son côté aussi avec ses responsabilités, prendre soin des enfants, faire ci et ça, au point où vous n'avez même pas le temps de vous réunir, vous deux, passer du temps ensemble, parler, discuter, passer vraiment du temps ensemble, surtout quand il y a des enfants en fait. C'est là où ça devient de plus en plus difficile. Donc c'est pourquoi en tant que couple, tu dois prendre la décision que, ok, chérie, au moins c'est une fois par semaine ou bien au moins c'est une fois par mois, on doit avoir un temps à deux. On sort, on va ensemble au restaurant, ou bien on va au cinéma, ou bien on fait un certain nombre de choses, seulement nous deux, sans les enfants. Et même ça encore, même si vous ne sortez pas à deux, quand vous êtes à la maison, prenez le temps chaque soir, avant de vous coucher, de parler avec votre mari, de parler avec votre femme, d'avoir un petit temps, même si c'est seulement 5 minutes.
pour entretenir la relation. C'est plus dur d'entretenir une relation quand on est marié que quand on n'est pas marié. Parce que quand on est marié, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et parce que justement, les gens pensent que quand on est marié, ça devient facile, la vie est belle. Oh, je suis marié, on sera toujours heureux toute la vie. Oh, les choses qu'on voit dans les films là, ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas ça le mariage, c'est vraiment du travail, c'est vraiment un nombre de choses que tu dois faire pour vraiment entretenir ton couple et être heureux dans ton mariage. Alors ce monsieur-ci, moi j'ai l'impression que il montre une différente face de ce qu'il est. Peut-être, il essaie de nous dire des choses, mais en fait, peut-être même c'est le genre d'homme que chez lui, il prend vraiment soin de sa femme. C'est des choses que peut-être chez lui, il dit à sa femme, je t'aime, peut-être du matin au soir. Vous voyez qu'il donne les cadeaux, il aime sa femme, il entretient vraiment bien sa femme. Mais parce qu'il est à la télévision, parce qu'il est devant les gens, il commence à dire du n'importe quoi pour un peu montrer sa masculinité. Je suis masculin, je suis un homme, sa viralité, je sais pas si on dit viril ou quoi. Il essaie un peu de nous montrer une façade de lui qui n'aime pas. Et sachez que beaucoup de gens le font. Beaucoup de personnes le font. Quand ils sont devant les caméras, ils disent des choses qu'en fait, dans la vie réelle, c'est pas ce qu'ils font. Et moi, je pense que ce monsieur, si c'est en fait, c'est ce qu'il fait. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Et si il est vraiment sérieux avec ce qu'il fait là maintenant, je sais que vraiment, je plains sa femme. Je n'aimerais pas du tout être à la place de sa femme. Franchement. Pas du tout. Alors, dis-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo aussi. Est-ce que l'amour à un certain âge, ça n'existe plus? Est-ce que être jaloux, est-ce que c'est un problème? Dites-moi vraiment ce que vous pensez de cette vidéo aussi. J'aimerais vraiment savoir votre avis. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast.